Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ma cagoule et de prendre cette caméra pour raconter ma rage. J'ai la rage, j'ai la haine. Et ce que je pense, je peux pas le dire. Je suis dans un pays où la liberté d'expression existe. Mais malgré que la liberté d'expression existe, je ne peux pas dire ce que j'ai sur mon cœur. Ce que je pense et ce que j'ai envie de dire, c'est pas audible par la plupart des gens qui m'entourent. Je peux pas me permettre de dire ce que je pense parce que si je dis ce que je pense, je vais me retrouver seul. Je vais me retrouver isolé. Je vais me trouver sans relation sociale, sans amis, sans famille. Parce que ce que je pense, c'est considéré comme radical. Mais pour moi, c'est la société actuelle qui est radicale. Elle est radicale parce qu'elle a perdu le sens. Elle a atteint des paradoxes tellement forts, cette société, que c'est devenu n'importe quoi. Je sais pas par où commencer. J'ai rien préparé. Ici, c'est du blabla que je vais faire. Mais du blabla qui vient du cœur. J'ai pas besoin d'écrire des textes pendant des heures. J'ai pas envie de tout analyser pendant des heures. J'ai aussi envie d'écouter mon intuition. D'écouter ma vibration profonde qui me parle tous les jours. Et qui me disent que ce qui se passe aujourd'hui dans l'époque dans laquelle je vis, c'est inacceptable. C'est inacceptable de vivre dans un monde où on peut nourrir 12 milliards d'êtres humains et on laisse 1 milliard d'êtres humains souffrir de faim tous les jours. C'est inacceptable de vivre dans un monde où il y a la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à une eau de qualité, alors que d'autres arrosent des golfs et des villas et des piscines olympiques qui ne servent à rien. C'est inacceptable de voir des vendeurs de poison dans l'agroalimentaire qui viennent soi-disant nous sauver avec des médicaments derrière. C'est inacceptable de voir des pays en Occident aller faire la guerre aux 4 coins du globe, soi-disant pour des intérêts démocratiques et imposer la démocratie, alors que c'est simplement pour l'argent et pour les richesses naturelles, pour le pétrole ou pour le gaz. C'est inacceptable de voir aujourd'hui des êtres humains avoir des milliards alors que d'autres n'ont rien. C'est inacceptable de voir les inégalités de salaire et de patrimoine dans le monde dans lequel je vis. C'est inacceptable de continuer à détruire la biodiversité pour pouvoir consommer de la merde, pour pouvoir acheter des choses dont on n'a pas besoin, pour impressionner des gens qu'on ne connaît pas avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est inacceptable de voir les pays du Nord vivre sur la misère des pays du Sud. C'est inacceptable que les populations du Nord acceptent d'avoir des esclaves dans le Sud pour fabriquer nos vêtements ou encore nos produits high-tech. C'est inacceptable d'accepter que nos pays aillent faire la guerre pour voler des ressources naturelles. C'est inacceptable d'accepter que notre pays fasse travailler des enfants et des adultes dans des conditions ignobles. Tout ça, c'est inacceptable. Et nous, aujourd'hui en France, aujourd'hui en Occident, nous sommes à la fois coupables et responsables. Oui, nous, petit peuple, le petit peuple qui souffre de l'oligarchie française, de la démocratie qui n'existe pas. À la fois, nous nous faisons enculer par une oligarchie qui n'a aucune considération de l'intérêt général, aucune considération du vivant, qui met simplement le profit et le pouvoir au-dessus de tout. Et nous, en Occident, oui, on souffre de ça. Mais en Occident, on demande aussi du pouvoir d'achat. En Occident, on demande aussi de pouvoir avoir plus de richesse. Mais plus de richesse, pourquoi? C'est quoi la richesse? C'est le nombre d'euros ou de dollars sur ton compte bancaire? C'est quoi la richesse? Nous, en Occident, on se fait à la fois exploiter par l'oligarchie, mais on exploite aussi le reste du monde. Si on habite en France, on fait partie des 20 ou des 10% les plus riches de la planète. Si vous avez un patrimoine supérieur à 50 ou 100 000 euros, vous faites partie des 1 ou des 2% les plus riches de la planète. Alors oui, nous avons un rôle. Oui, nous avons une responsabilité. Alors arrêtons de nous déresponsabiliser. Nous sommes responsables. Personne n'est responsable parce que nous sommes tous responsables. Ce n'est pas un complot généralisé. Oui, certes, il y a des complots. Il y en a des millions tous les jours des complots. Des gens complotent dans tous les domaines, comme moi je complote avec cette caméra pour faire entendre ma voix. Mais tout ça, c'est la réalité de la vie en société. Si tu veux que demain la société soit mieux qu'hier, il faut que tu consacres du temps à la société. Aujourd'hui, on ne consacre plus aucun temps à la politique, qu'on passe du temps en famille, entre amis. Jamais on parle de politique. Ou si on parle de politique, on parle du théâtre politique qui n'a pas d'intérêt. On ne parle pas de la politique réelle. Aujourd'hui, on a tous compris. Cette Assemblée nationale, ce Sénat et ce gouvernement représentatif ne marche pas, ne fonctionne pas. Ça fait des décennies, ça fait des siècles. Les pères fondateurs de la démocratie ne voulaient pas la démocratie. Ils pensaient eux-mêmes que le peuple n'était pas en capacité de comprendre les enjeux de la cité pour pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est la pensée dominante des pères fondateurs de la démocratie. Mais moi, aujourd'hui, je suis convaincu que nous sommes en capacité de comprendre. On nous fait croire que les choses sont trop difficiles pour être comprises, qu'il faut être expert pour comprendre. Mais non, si tu regardes pendant 10 heures, 20 heures ou 30 heures des documents, des articles, des livres, des documentaires sur la dette publique, tu comprendras qu'on se fait enculer à travers cette dette publique. On a payé plus d'intérêts en 40 ans de dette publique que le montant qu'on a emprunté. Tout ça, c'est des lois qui se sont enchaînées, de la loi Pompidou-Giscard, en passant par le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, qui sont venus ancrer dans le marbre l'impossibilité du peuple de garder sa souveraineté monétaire. Comme aujourd'hui, on est en train de nous enlever notre souveraineté législative à travers l'Union européenne. On est en train de nous enlever notre souveraineté géopolitique et militaire à travers l'OTAN. Tout ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Un citoyen, c'est quelqu'un qui sait gouverner et qui sait être gouverné. Donc il faut prendre du temps, il faut comprendre les enjeux de la cité, il faut y consacrer du temps de cerveau disponible, il faut que se cultiver, il faut se renseigner.
Dans la vie, il n'y a pas que le bowling et le paintball, ou les soirées arrosées, ou encore les après-midi motocross. Dans la vie, il y a des êtres humains qui ont des cœurs, qui ont du sang dans les veines. On est 7 milliards sur cette terre. Et aujourd'hui, en Occident, on vit comme des égoïstes. On consomme 2, 3, 4, 5, 6 planètes. On ne peut pas se permettre de continuer à exploiter la planète comme on l'exploite aujourd'hui. La planète nous le dit, la biodiversité est en crise, les écosystèmes sont en crise. Tous les gens spécialisés, compétents, des biologistes en passant par les astrophysiciens jusqu'à les agronomes nous disent qu'on est dans la merde. Dans tous les domaines. Dans l'environnement, on est dans la merde. Dans la santé, on est dans la merde. En géopolitique, on est dans la merde. En politique, on est dans la merde. On est dans la merde partout. Alors c'est quand qu'un jour on se lève et qu'on se réveille. Nous sommes encore des enfants, des adolescents. Mais pas des enfants et des adolescents qui écoutons notre intérieur, notre intuition. Nous sommes puérils, nous sommes cupides. Nous sommes aliénés. Mais où est la vertu? Où est la conscience? Où est le respect? Où est l'utopie? Où sont les valeurs? D'où on vient? Où on va? Plus de questions, plus rien. C'est le vide sidéral. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On ne sait pas où on va. On est tous dans la merde. On est tous responsables. On est tous complices. On est tous coupables. Et on est tous aussi les personnes qui supportons cette misère-là. Voilà, c'est peut-être décousu, ça peut pas dans tous les sens. Mais j'ai envie de raconter ce qui me passe sur le cœur. Alors maintenant, tous les jours ou tous les 2-3 jours, je vais prendre cette caméra et cette cagoule pour raconter ce que je peux pas dire ailleurs. Parce que si je dis ce que je pense, je vais me retrouver seul. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des enculés. Nous sommes en train de détruire l'ensemble de la civilisation et de la planète. Le capitalisme y a participé, évidemment. Mais nous sommes tous des acteurs du capitalisme. Nous sommes tous dans la surconsommation. Nous sommes tous dans la surabondance. Nous sommes dans la quête de l'avoir et non plus dans la quête de l'être. Il n'y a plus de confiance entre les êtres humains. On ne se respecte plus, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne sait même plus communiquer les uns avec les autres. Je ne sais même pas si un jour on a déjà appris à le faire. Quand est-ce qu'à l'école on aura des cours de cerveau, des cours sur les sciences cognitives, des cours intéressants sur l'histoire, la géopolitique, l'économie, la santé pour comprendre le monde, pour devenir des citoyens acteurs de la cité plutôt des spectateurs, consommateurs. Ils veulent nous aliéner, nous asservir, faire de nous des machines, faire de nous des moutons, de simples consommateurs. Mais quand est-ce qu'on va écouter nos cœurs, au fond de nous cette vibration, toute cette petite voix qui t'empêche de t'écouter tous les jours de ta vie? Est-ce que tu vas continuer à travailler pour une multinationale capitaliste ou pour une entreprise qui maintient un système inégalitaire avec une violence symbolique permanente? Ou est-ce qu'un jour tu vas ouvrir ton cœur et faire ce qui vient au fond de toi, et plutôt que de devenir ce qu'on te demande de devenir, deviens ce que tu as envie de devenir? Tu as tout au fond de toi, tu as les réponses. La vie t'a donné des dons. Tu as de la lumière au fond de toi. Tous les êtres humains sont beaux. Tous les êtres humains sont bons. Nous avons de belles choses au fond de nous. Mais aujourd'hui, c'est la compétition et la comparaison qui nous animent. C'est savoir être meilleur ou plus riche que notre voisin. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est la complémentarité. Quand tu construis un bâtiment, il faut tous les matériaux. Il faut des briques, il faut des tuiles, il faut du bois, il faut du carrelage. Et nous sommes tous complémentaires dans cette société. Pour construire l'édifice de la société, il faut que chacun apporte son matériau et sa compétence. Alors plutôt que vouloir apporter la plus belle compétence, celle qui brille le plus, la plus reconnue, apporte peut-être une compétence moins visible, mais une compétence utile pour l'humanité. Arrête de cautionner ce système qui est en train de tous nous autodétruire. Regarde la vérité en face, le matin quand tu vas dans ta glace, qui vois-tu? Tu vois un simple salarié avec un contrat de travail, un CDI qui te permet de partir 5 semaines par an en vacances et qui laisse crever la moitié de l'humanité? Ou est-ce que tu es un individu qui a du cœur et qui respecte le vivant et qui a envie d'inventer un nouveau monde différent de celui qu'on nous propose? Y a pas de fil rouge, y a pas de fil conducteur. Je pense différemment, j'ai l'impression d'être fou. Je vis pas dans ce monde-là, je viens pas de la même époque, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Comment c'est possible de vivre dans ce monde-là? Tout est absurde. Même quand tu vas à la station-service sur l'autoroute, tu peux même plus boire de l'eau dans les toilettes. Y'a que de l'eau chaude, pourquoi? Pour t'acheter cette putain de bouteille d'eau. Vitel ou Evian, je m'en bats les couilles. Et ça sert à quoi d'acheter de l'eau en bouteille? Ils ont réussi à privatiser un bien naturel qui est accessible à tous et qu'on est en train de polluer. Et eux, ils ont mis une bouteille en plastique dessus. Et maintenant, on doit payer pour pouvoir avoir l'eau potable. Et quand est-ce qu'on va payer pour avoir respirer l'air? Hein? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? T'as des enfants, t'as des petits-enfants, t'as des cousins, t'as des voisins. Pense aux autres, arrête de penser qu'à ta gueule. On pense que notre nombril, c'est plus que de l'individualisme, on ne voit plus rien, on n'est plus connecté alors que tout le vivant est connecté. Les arbres sont connectés les uns aux autres, les animaux sont connectés, tout est dans des cycles naturels. Et nous on détruit ces cycles naturels, on comprend rien. Il n'y a pas de mauvaise herbe, c'est qu'on ne sait pas à quoi sert cette herbe, c'est pareil chez les êtres humains. Tous ces fous et ces gens décalés plutôt que les juger ou les traiter d'utopistes. Viens écouter ce qu'ils ont à dire. Écoute ce qu'ils ont à dire, parce que les radicaux, les extrémistes, c'est qui? C'est ceux qui détruisent la planète, ceux qui détruisent le vivant, et ceux qui laissent mourir les êtres humains. Ou les extrémistes, c'est ceux qui veulent nourrir tous les êtres humains, qui veulent donner un toit, à manger, à boire, la santé et l'éducation à tous les êtres humains. Excusez-moi, je veux pas m'énerver, mais j'ai besoin de le dire, parce que ça me fait mal au cœur, et que le soir dans mon lit, je chiale comme une merde. Moi je souffre pas, moi j'ai tout, j'ai le confort, j'habite sous un beau toit dans un logement chauffé avec l'électricité. Je vis avec 1000 euros par mois comme un roi, je mange biologique, je mange local, j'ai une vie de rêve. Mais mes frères et sœurs, ils font comment? Moi je suis un fils de bourgeois, je fais partie des 10% les plus riches de la planète. Et je suis responsable de l'assassinat de tous mes frères et sœurs qui galèrent, qui sont dans la misère. Parce que moi je suis dans la misère à cause d'une oligarchie. Mais je suis responsable du maintien de cette oligarchie. Parce que je me ferme les yeux, je me voile la face, je me mets des œillères pour éviter de voir la vérité en face. Écoute
ton cœur, mon frère. Écoute ton cœur, ma sœur. Il y a tellement de belles choses au fond de nous. J'y croirais pas, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. C'est ce qu'on nous a dit, c'est la société qui nous fabrique. J'ai une éducation à l'inverse du matérialisme. Je suis devenu un grand matérialiste jusqu'à 20 ans. Pourquoi? Parce que le système est plus puissant que l'éducation de mes parents. Le système m'a dit ce qu'il voulait que je devienne. Et je suis devenu ce qu'il voulait que je devienne. Mais j'ai eu la chance de découvrir la vie, d'avoir des expériences et de comprendre qu'on m'avait mis une puce dans la tête. Matrix n'est pas un film de science-fiction. Matrix est une réalité. Aujourd'hui, nous avons tous la puce et la disquette dans la tête. Depuis l'école à la publicité, en passant par la média et la politique, ils nous formatent. Ils détruisent notre esprit critique. Nous n'avons plus aucune autonomie intellectuelle. Nous n'avons que des opinions d'opinions. Nous parlons de généralité sans rien connaître à rien. Notre culture générale, c'est qu'aujourd'hui, c'est le divertissement, c'est le sport et la culture. Tu je dis, c'est quoi la culture et l'autonomie intellectuelle? C'est la pensée, d'apprendre à penser par soi-même, de creuser, de chercher, d'être curieux, d'apprendre à penser différemment, d'être à côté de la plaque. Parce que tu sais, il y a que les poissons morts qui vont dans le sens de la rivière. Et qu'il y a que les poissons vivants qui remontent la rivière à contre-courant. Et je préfère être un poisson vivant qu'un poisson mort. Je préfère être seul, isolé, incompris, et pas pouvoir dire ce que je pense aux gens autour de moi, plutôt que cautionner et collaborer avec un système assassin, criminel, génocidaire, qui fait un écocide à l'échelle internationale et planétaire. Il y en a qu'une planète. Alors on va la respecter. Mais on n'oublie pas, malgré cette rage, malgré cette haine, je sais qu'il y a tout au fond de nous, au fond de notre cœur, au fond de notre ADN, au fond de cette connexion qui réunit tout le vivant, qui nous dit apprenez à vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Si les religions pendant des siècles, certes instrumentalisées, ont essayé de faire passer des valeurs d'universel, eh bien peut-être qu'il faudrait un peu les écouter. Dans ce monde séculaire, dans ce monde laïque, où l'argent et la religion, on ne parle de laïcité, mon cul. La religion, c'est la religion de l'argent roi. Il n'y a plus de spiritualité. Et vous voulez construire un monde séculaire. Nouveau Ordo Seclorum, le nouvel ordre séculaire écrit sur le billet du dollar américain. Hein? Ça sert à quoi tout ça? Détruire la spiritualité pour faire de vous de simples consommateurs. Alors on est des mères. On est à la fois exploités, à la fois on exploite les autres. Alors moi je dois dire stop. Et je viendrai le dire régulièrement à cette caméra, parce que je suis fatigué de voir la misère autour de moi, alors que cette planète est si belle, que l'être humain est si beau. Mais c'est qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne voit pas, c'est qu'il s'interdit de voir la beauté qu'il a au fond de lui. Il préfère voir l'obscurité qui est simple, plutôt que voir la lumière qui est complexe. Parce que la lumière est belle, parce que la lumière éblouit. C'est comme le mythe de la caverne de Platon, où on est enfermé dans cette grotte et on regarde les ombres. Ou plutôt que regarder la lune, on regarde le doigt de celui qui nous la montre. Voilà, on est beau, on est grand, on est fort, on est extraordinaire, mais on l'oublie trop. Alors on garde la foi, malgré la violence du monde. Et on vient partager notre parole pour dire qu'on pense pas tous pareil. Et qu'il y a des gens qui pensent différemment et qui pensent qu'on peut construire un monde différent. Certes, mettez-nous des étiquettes dessus, utopistes, radicalisés, extrémistes, fanatiques, peu importe. Pour moi, c'est vous qui pensez que le système actuel peut continuer, les extrémistes. C'est vous qui pensez qu'on peut maintenir un monde d'injustice et violent tel qu'aujourd'hui pendant encore des décennies. Moi, je vous dis non. Dans un siècle, ce qui se passe aujourd'hui sera décrit comme l'esclavage il y a 2 siècles. Aujourd'hui, c'est un système d'esclavage international et généralisé. Il y a 8 êtres humains qui ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Il y a 8 êtres humains qui ont autant d'argent et de patrimoine que la moitié la plus pauvre de l'humanité. 3,5 milliards, mon frère. Et ça va changer. Et si ça change pas, je fais tout pour. Et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais je consacrerai ma vie à ça. Parce qu'à la violence et l'injustice, je la combattrai parce que mon cœur et mon âme me disent de le faire. Je n'ai pas la vérité, je n'utiliserai pas la violence. C'est pour ça que je viens lâcher mes propos violents derrière cette caméra. Parce que je ne veux pas devenir violent physiquement. Mais cette souffrance et cette violence intérieure en moi, j'ai besoin de la lâcher, de la dire avec des mots, de l'exprimer, de la partager. Et je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis sûr qu'il y a plein d'êtres humains qui partagent comme moi cette réalité-là. Alors on va s'unir, on va se réunir, on va se parler, on va se comprendre, on va se connecter, on va agir ensemble. Action, réaction, mon frère. On lâche rien. Je vis dans un pays où je suis obligé de mettre une cagoule pour pouvoir dire ce que je pense. C'est pas l'État qui m'interdit de dire ce que je pense. C'est l'environnement qui m'entoure, l'environnement social. Parce qu'aujourd'hui, je pense trop différemment. Aujourd'hui, si je dis ce que je pense, tous les gens ils vont partir en courant. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on est des enculés. Nous, en France, on se fait enculer par en haut, mais on encule des gens en dessous de nous. Et on se bat tous pour pouvoir monter d'un cran. Entre ceux qui sont à 12%, les plus riches de la planète, ceux qui veulent monter à 11, ceux qui veulent monter à 10, ceux qui veulent monter à 5, à 2, à 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'écrase comme des merdes. Depuis l'école, ils nous ont appris ça. Ah, c'est important, hein? Ah oui, c'est très important la compétition. Parce que l'humanité, elle a marché pendant des siècles sur la coopération. Et c'était quoi l'objectif? La compétition pour pouvoir mieux nous dominer. Parce que si on est en compétition entre nous, ça permet d'oublier les vainqueurs. Ça permet d'oublier ceux qui se gavent tous les jours. Parce qu'il y a des êtres humains qui se gavent. Vous vous rappelez de la stat dont je vous avais parlé? 8 êtres humains qui ont autant d'argent que la moitié de l'humanité. Et aujourd'hui, on fait quoi? On organise une coupe du monde de football qui coûte combien? 5, 10, 15 milliards, peu m'importe.
Cet argent, on utiliserait 2 fois plus, on pourrait nourrir l'humanité. Et on préfère occuper le peuple parce que c'est comme à l'époque romaine, du pain et des jeux. Il faut vous occuper. Vous êtes endormis, vous êtes des zombies, les gars. Des zombies endormis, des fantômes. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Même plus de relations, même plus de liens. Aujourd'hui, c'est nos smartphones qui ont pris nos vies. On est au resto avec notre meuf, on est au resto avec nos potes, on est en train d'attendre sur une marche avec le smartphone. Mais qu'est-ce qu'on fait? Heureusement qu'il y a un peu d'alcool pour faire du lien. Et pourquoi autant d'alcool? Aussi pour nous endormir. Ah, c'est pratique, occuper le peuple. La semaine, t'as un boulot de merde que t'aimes pas, tu travailles comme une merde. T'as une sale paye, tu détruis la planète. Et le week-end, tu oublies ta réalité parce que ta réalité, t'as pas envie de l'avoir en face. Aujourd'hui, il y a une industrie pharmaceutique qui empoisonne les gens. Aujourd'hui, il y a une industrie agroalimentaire qui empoisonne les gens. Aujourd'hui, il y a une industrie dans l'énergie, dans le pétrole qui fait des guerres aux 4 coins du monde pour gérer des ressources de gaz et des ressources de pétrole. Aujourd'hui, on a un système éducatif qui enferme l'être humain pour pouvoir faire un être de compétition, un bon consommateur qui ne pense pas par lui-même et qui rentre dans le système. Aujourd'hui, on développe une psychiatrie pour pouvoir enfermer les gens qui pensent différemment et qui ont envie de se poser des questions parce que le monde ne leur correspond pas. Aujourd'hui, on laisse des banquiers privés prendre la puissance de la création monétaire et créer l'argent alors que nous, on est exploités et on ne pourra jamais rien créer. Aujourd'hui, on laisse des multinationales aller s'accaparer des terres, privatiser des ressources et des nappes phréatiques et qui coupent des populations et qui les mettent dans la misère. Aujourd'hui, on accepte de jouer au jeu de l'élection où en fonction du budget de ta campagne, du temps que tu passes à la télé ou dans les médias, c'est toi qui seras élu. Aujourd'hui, on accepte d'avoir des enfants qui sont à l'autre bout du monde, qui nous fabriquent nos vêtements et qui nous permettent d'être dans d'illusions collectives. Aujourd'hui, on accepte de voler les matières premières en Afrique, de détruire des continents, de détruire des populations, de construire des frontières, exprès à l'inverse et à l'opposé des ethnies locales qui habitaient pour pouvoir créer des tensions. On est en train de détruire la Terre, on est en train de détruire l'humain et on reste là endormi. Quand est-ce qu'on se réveille? Vous avez besoin de quoi? Les chiffres sont pas suffisants. 60% des oiseaux qui disparaissent, autant chez les abeilles, autant chez les insectes, autant chez les poissons. Peu importe, ça soit 30, 40, 50, 60 ou 70, peu importe. Arrêtez de regarder les chiffres, on est en train de détruire les écosystèmes. Et on continue à prendre l'avion, aller au Club Med. Pour 400 balles, tu passes une semaine avec ta femme et tes gamins en Tunisie tranquille à manger du poulet industriel qui vient de France. Ah mais elle est belle la vie. Elle sert à quoi le sens de la vie? Tu prends l'avion, tu détruis la planète, tu vas dans un pays, tu découvres même pas la culture qu'il y a là-bas. Elle est où la logique? Ça sert à quoi ce monde-là? Ça sert à quoi cette vie? Quand est-ce que tu réfléchis? Quand est-ce que tu utilises ton cerveau? Il y a 8 intelligences. À l'école, ils en travaillent qu'une, ou au pire 2. Et toutes les autres intelligences, les 6 autres, elles sont où? C'est nos intelligences artistiques, nos intelligences pour se déplacer dans l'espace, nos intelligences face à nous-mêmes, notre relation face à l'autre. Il y a tellement d'intelligence. Et pourquoi notre société a valorisé 2 intelligences? Parce qu'elles étaient quantifiables. Alors arrêtons de tout quantifier. Moi-même, j'adore les chiffres. Mais putain, vous regardez autour de vous, vous voyez pas que la planète elle est en train de souffrir. C'est une putain de réalité. Il y avait 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à l'époque. Aujourd'hui, il y a 200 kilos de vers de terre. On a divisé par 10 le nombre de vers de terre dans le sol français en 50 ans. Alors que le ver de terre est l'animal qui, quand on additionne tous les vers de terre de toute la planète Terre, c'est la masse la plus lourde de tout le règne animal. L'espèce la plus lourde de tout le règne animal, c'est le ver de terre. On a divisé par 10 la quantité de vers de terre. Vous croyez que ça sert à rien? Ça sert à nourrir nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos pères et nos mères. Alors à un moment, il faut réfléchir. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12. Un bac plus 5, il y en a qui comprennent très bien. Un bac moins 5, il y en a qui comprennent très bien. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Aux enfants, on leur apprend les limites. Un enfant, on lui dit certaines limites parce qu'il ne peut pas tout faire pour faire société, pour vivre ensemble. Et l'adulte qui apprend ça à l'enfant, il n'est même pas capable de se fixer ses propres limites. On a encore des gamins, des adolescents. Quand est-ce qu'on va faire cette putain de crise d'adolescence? Hein? La Terre, c'est un système fermé. Oui, c'est fermé, c'est limité. Donc il y a des ressources, il y a des espaces. Et il faut faire avec ce que cette Terre nous donne. On fait partie de la nature, on fait partie du grand tout et de cet écosystème. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On consomme 3 planètes en France, 5 planètes aux États-Unis, pendant que nos frères là-bas, dans l'Afrique du Sud et dans tous ces pays aussi en Asie ou certains pays d'Amérique latine, ils ont même pas une planète pour eux. Donc déjà nous on nique la Terre, et en plus on nique nos frères et sœurs qui ont moins que nous et qui ont rien et qui vivent comme des chiens. Et on accepte ça. C'est trop facile de se cacher, c'est trop facile de dire je peux rien faire. Moi aussi je peux rien faire, mais on peut tous faire. Arrêtons de se voiler la face. On est plein de paradoxes, on est plein de contradictions. On sera jamais parfait, on n'est pas des êtres parfaits. Mais tentons de s'améliorer. Le matin quand on se réveille, on essaie de se dire j'ai envie de devenir un mec bien, j'ai envie de devenir une meuf bien. Et que même si les gens ils m'enculent autour de moi, j'essaie de faire attention, de prendre des précautions, mais j'essaie d'être un mec bien. J'essaie de parler à mon voisin, d'aider mon prochain. Et quand le mec il tombe en panne en centre-ville avec sa voiture, tu klaxonnes pas comme une merde derrière. Tu descends de ta voiture et tu vas l'aider à pousser. Il faut arrêter quoi. Tout est absurde dans tous les sens, dans tous les domaines. Il n'y a plus rien qui tourne rond sauf le divertissement et la pseudo-culture. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien entre les gens. Vous voyez pas cette souffrance qu'il y a au fond des êtres? Vous voyez pas ces visages qui sont tirés vers le bas? Plus les pays sont riches, plus les gens sont pauvres. Alors arrêtons de toujours vouloir plus, parce que plus c'est pas forcément mieux. Apprenons à partager, parce que quand tu partages ton bonheur et que tu partages ton existence avec l'autre, le bonheur il se multiplie, le bonheur il grandit. Parce que si tu bases toute ta vie sur toi-même,
Tu seras que sur ton petit nombril toute ton existence. Alors que tu fais partie de ce grand tout, de système fini, où la croissance infinie ne peut pas exister. Alors arrête de vouloir croître ta fortune, de vouloir croître ton empire, la taille de ta maison, le nombre de voitures, ou le nombre de kilos euros que coûte ton véhicule, pour pouvoir flamber et acheter des choses qui ne servent à rien. Essaie de penser par toi-même. Tu as plein de lumière au fond de toi. La vie t'a donné plein de choses, tu as plein de dons, mais on t'a empêché de faire ça. Tu es responsable, mais on t'a aussi façonné. On t'a intégré dans un système qui te connaissait mieux que toi-même, qui a permis depuis tout jeune de voir simplement autour de toi, dans cet environnement qui était déjà chaotique, rentrer dans ce chaos-là. Donc l'homme n'est pas un loup pour l'homme, l'homme devient ce qu'on fait de lui. Et l'être humain peut devenir meilleur et bon si on construit une humanité bonne. Montrons l'exemple aux enfants. Apprenons à se respecter malgré nos différences. Apprenons à entendre des discours différents des nôtres. Même moi le premier, je dois progresser. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui a la vérité. Je n'ai pas la vérité, je suis rien. C'est simplement que je deviens fou dans ce monde de fous. Et que comme Krishnamurti disait, je préfère être fou dans ce monde. Il disait, être bien adapté à une société profondément malade n'est pas forcément signe de bonne santé mentale. Donc aujourd'hui, les gens qui acceptent ce monde-là, c'est des fous. C'est des fous, ces gens-là. Et les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans ce système-là, comme tant de personnes, sont eux considérés comme fous. Mais on est des gens normaux, parce que le système ne peut pas continuer ainsi. C'est plus possible, à l'époque on savait pas, mais aujourd'hui il y a Internet, on sait tout. On sait que le chocolat qu'on bouffe à chaque goûter, c'est du chocolat qui est fait par des enfants en Côte d'Ivoire. On sait que quand on met du pétrole dans notre voiture, ça vient d'un pays où on a fait la guerre là-bas, on a mis un dictateur, et on paye même pas le pétrole à 10% pour les populations, et nous on prend toute la monnaie pour nous. Et je te parle même pas de Total qui paye pas d'impôts en France. Parce qu'il y a l'industrie pharmaceutique avec Sanofi qui fait des milliards, toujours dans le top 3 du CAC 40. Mais Total, ils se payent même pas d'impôts alors qu'ils font des milliards et des milliards chaque année. Et en plus, ils vont voler l'argent dans les populations du Sud. Mais allez vous faire enculer, c'est fini cette histoire. Peut-être que je rêve, mais peu m'importe, parce que moi j'agirai tous les jours de ma vie pour pouvoir changer cette réalité-là. C'est pas acceptable, quoi. Franchement, regarde sincèrement les choses. Regarde franchement avec ton cœur. Regarde plus qu'avec des chiffres. Essaie de penser que l'image que tu vois derrière cette caméra, pendant cette manifestation en Égypte, au Soudan ou en Thaïlande, peu m'importe, cet homme, cette femme qui se prend des coups de bâton, c'est toi. Ou c'est ta femme, ou c'est ton fils, ou c'est ta fille, comment tu réagirais? Bien sûr que tu réagirais, quoi. Parce qu'il y a la solidarité de la cellule familiale, et ça il faut la garder, c'est important. Mais on doit développer aussi la solidarité à l'échelle de l'espèce. Il n'y a pas que la famille de sang, il y a la famille, les amis, la communauté, les populations locales qui t'entourent. Mais aussi connecte-toi à ton frère, à ta soeur à l'autre bout du monde. C'est un frère, c'est une soeur, c'est la même espèce, on doit être solidaire. Aujourd'hui il y a des mecs qui se gavent et qui laissent mourir les frères et sœurs. Et bon, on doit toutes et tous dire, messieurs, mesdames, qui vous gavez, vous allez arrêter de vous gaver, on va partager. Vivre plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Il y a tellement de choses à dire. J'ai rien préparé, ça part dans tous les sens, mais j'ai envie de raconter, quoi. J'ai pas envie de devenir violent. Regarde cette réalité, elle me fait de la violence au fond de moi. Et j'ai pas envie de devenir violent avec les armes ou avec les poings ou avec autre chose. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble, qu'on se mette autour de la table. Et au lieu de parler de politique une fois par mois et de parler du théâtre, on parle de politique et de société sincèrement. On se dit qu'est-ce qu'on a envie pour demain. Est-ce qu'on veut que l'eau qui arrive dans ma maison, ça soit de l'eau qui soit gérée par ma mairie, par ma commune, par moi, potentiellement participant à la politique de ma commune? Ou est-ce qu'on veut que cette eau, elle soit gérée par Veolia, une boîte privée, qui augmente les tarifs, qui aide de la pollution et qui met de l'aluminium pour rendre l'eau plus transparente, bien sa conviction France 3? Il y a peut-être un petit lien même entre l'aluminium et Alzheimer, mais je vais pas poser trop de débat. Ce que je veux dire, c'est pas du débat, c'est pas des chiffres. Je veux arrêter d'intellectualiser la révolution et le questionnement de la fin de civilisation qu'on est en train de vivre. Il faut arrêter de vouloir trop rentrer dans le détail, il faut regarder les choses globalement. On n'a pas besoin d'être des experts dans tous les domaines. Je pourrais être un expert dans les codes d'ancrage du béton précontraint pour les ouvrages d'art. Mais je serais enfermé là-dedans, et il en faut des gens comme ça, mais il faut pas s'enfermer dans la spécialité. Il faut faire comme à d'autres époques, où les gens avaient plusieurs métiers ou plusieurs compétences ou connaissances, à la fois intellectuelles et manuelles. Il n'y a pas de sous-métier. Si toute ta vie tu restes dans un bureau, tu vas te faire chier. Si toute ta vie t'as les mains dans la terre, tu vas te faire chier. Ce qu'on a besoin, c'est de partager, d'échanger, développer des compétences, rencontrer, transférer des connaissances. Voilà quoi. On a un plateau de jeu sur nous. La vie fait qu'on a une terre qui fait 36 000, je crois, kilomètres de périmètre, et qui est grande, quoi. On peut vivre tous ensemble, à 10, 15, 20 milliards, j'en suis sûr. Mais si on apprend à être intelligent, un écosystème, un système fermé, où on s'entraide, on partage, on recycle, on développe, tout est possible, quoi. Aujourd'hui, il y a des solutions partout. Tu peux fabriquer des vêtements en chambre, et le champ, ça pousse 3 fois par an, tu le récoltes, et ça pousse dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, tu peux faire quasiment autant de rendement avec de l'agriculture naturelle que avec de l'agriculture intensive. Il y a même l'INRA qui a montré qu'on peut nourrir une famille avec 2 enfants, qui peut sortir un salaire d'une ferme sur, je crois, 1 ou 2 hectares. Avec l'agriculture naturelle, c'est possible tout ça. Les solutions, elles sont là. Donc faut les regarder, faut les mettre en place et faut agir. Et les enculés qui se gavent, qui prennent tout pour eux et qui laissent rien aux autres, il faut arrêter de leur laisser faire ça tranquillement.
Et il faut aussi arrêter les petits discours qui vont venir cracher sur les petits immigrés ou les petits réfugiés qui viennent avec leurs pirogues, qui traversent pendant des années des pays et des pays, qui quittent leur famille, qui quittent leurs racines. Il y a des gens qui ont investi pendant 10 ans d'économie de toute la famille pour envoyer quelqu'un en Europe pour essayer de sauver la famille. Parce que là-bas ils crèvent la dalle, parce qu'on gaspille 30 à 50% de l'alimentation mondiale, parce qu'on devient fou, parce qu'il n'y a plus de raison, parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de racines, il n'y a plus de conscience. Je pars en couille, excusez-moi. Mais on fera aussi du freestyle. Peu importe, on parle avec le cœur. Je n'ai pas la vérité, je ne suis rien, je fais partie que d'un grand tout. Mais j'ai la rage de voir ce monde s'autodétruire. Et je sais qu'on arrive à la fin d'une civilisation. Et je compte sur vous, mes frères et sœurs, pour communier, communiquer et construire avec le vivant sur l'ensemble du bloc pour pouvoir tous nous sauver. Voilà, on garde la foi, on s'accroche à la vie, on garde l'espoir. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. Et si ensemble on se rencontre, ensemble on partage, ensemble on construit, tout est possible. Soyons exigeants, réalisons l'impossible. Che Guevara. On est mardi 19 juin 2018. Et aujourd'hui, je reprends la parole. Je veux pas devenir un mec violent. Je veux pas utiliser les armes. Je veux pas sacrifier ma vie pour une cause. Mais j'ai la rage. Alors j'ai besoin de venir raconter ma rage. Raconter ma colère. Raconter mes peurs. Raconter mes pleurs. Oui, j'ai honte. Honte de venir d'Occident. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'Occidentaux, j'ai l'impression d'être un collabo. Vous connaissez la collaboration pendant l'État nazi? Vous connaissez la collaboration pendant l'État colonialiste? Vous connaissez la collaboration pendant l'État impérialiste? Et bien aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de collaboration. Une collaboration qu'on voit pas. Parce que les chaînes, elles sont plus à nos pieds. Les chaînes, elles sont dans nos esprits, dans nos cerveaux et dans nos cœurs. Aujourd'hui, on nous a construits, on nous a formatés. On nous a construit un imaginaire, un vocabulaire, un monde et des rêves, une réussite sociale. Et pourtant aujourd'hui, on collabore avec un système criminel, assassin, qui laisse tous les jours de côté des dizaines de milliers de frères et sœurs, qui nous quittent à cause du suicide, à cause de la faim dans le monde, à cause du manque d'eau. Et aujourd'hui, en tant qu'occidentaux, j'ai l'impression de collaborer à ce système. Et j'ai honte de ça. J'aimerais arrêter de collaborer, mais je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté d'avoir un contrat de travail, parce que je ne veux plus cautionner ce système-là. J'étais passionnée dans mon domaine, j'aimais mon métier, mais je pouvais pas travailler pour des boîtes qui respectaient rien, ni le code du travail, ni les normes de mise en œuvre, et qui faisaient des malversations sur les marchés publics. Regardons autour de nous la réalité. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes esclaves et nous-mêmes maîtres. Nous avons des esclaves dans les pays du Sud, qui nous fabriquent nos vêtements, qui nous fournissent du pétrole pour nos voitures, qui nous fournissent de l'énergie pour construire nos maisons, qui nous fournissent tellement de choses. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des peuples qui souffrent. Et pourquoi ces peuples souffrent? C'est notre responsabilité. Il n'y a pas un responsable, nous sommes tous responsables. C'est trop facile de se déresponsabiliser. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire encore, précisément, pour pouvoir agir contre ce système violent, ce système assassin, ce système criminel, ce système mafieux. Mais en tout cas, j'essaye. J'essaye tous les jours de me lever le matin et d'apporter ma pierre à l'édifice. Je ne veux plus cautionner ce système-là. Je n'arrive pas à accepter ce système-là. Et ce système-là me donne la rage. Ce système-là me fait pleurer, chaque jour. Parce que j'ai la chance, moi, de manger, de bien dormir sous un toit chauffé, avec de l'électricité, de l'eau courante, de l'assainissement d'eau et tout ce qu'il faut pour vivre dignement. Mais j'aimerais que la chance que j'ai d'autres ait cette chance-là. Je viens du bon côté, je suis un fils de bourgeois, je fais partie des 1 ou des 5% les plus riches de la planète. Mais je n'accepte pas cette réalité-là. J'aimerais que la chance que j'ai eue, avoir l'amour de mes parents, avoir la santé, avoir des amis, avoir le sommeil. J'ai eu la chance d'avoir l'éducation, je n'ai jamais manqué de rien. On m'a appris la sobriété, mais je n'ai jamais manqué de rien. Aujourd'hui, c'est la surabondance, c'est l'excès. On n'existe plus, on est simplement dans le matériel. Dans le matériel, on accumule. Mais on accumule pourquoi? Est-ce que le but de la vie, c'est d'accumuler? Je ne pense pas. Je pense que le but de la vie, c'est de rencontrer, de partager, d'échanger. Et vous savez, l'ère de la compétition, qui mène la danse de la civilisation depuis maintenant 2 ou 3 siècles, c'est une parenthèse dans l'histoire. L'être humain n'a jamais pu faire société uniquement basée sur la compétition. Parce qu'à l'époque, les conditions étaient rudes. Il n'y avait pas les avancées technologiques modernes. Alors il fallait être solidaire pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir se loger. Seul, tu ne pouvais rien faire. Tu avais besoin de ton frère et de ta sœur pour t'aider. Tu ne pouvais pas appeler une entreprise privée pour faire livrer ton repas du soir. Tu ne pouvais pas aller dans une laverie pour faire laver ton linge. Tu ne pouvais pas appeler un chauffagiste pour réparer ta chaudière ou pour te faire livrer du bois. Aujourd'hui, tout est marchand. Il n'y a plus de relations humaines les uns avec les autres. On ne se parle plus, on ne se connaît plus, on ne se respecte plus, on ne se considère plus. Quel est le sens de cette vie si je ne fais pas communion avec mes frères et mes sœurs? Le bonheur, je ne peux pas l'atteindre tout seul. Le bonheur, je peux le construire qu'avec vous, qu'avec nous. Le bonheur, il se construit ensemble. Alors, j'ai pas envie de vivre encore pendant 40 ou 50 ans dans ce système de merde. De toute façon, ce système ne peut pas continuer. Tous les curseurs sont au noir ou au rouge. Partout, c'est l'urgence, dans tous les domaines. Mais on fait les autruches, on fait les moutons, on fait les pigeons, et on se plaint tout le temps. Ah, on est bons les Français pour se plaindre.
Mais c'est quand qu'on fait bouger les lignes? C'est quand qu'on comprend que le système représentatif actuel ne fonctionne pas? C'est quand qu'on demande la réécriture de la Constitution? C'est quand qu'on demande de reprendre le pouvoir de création monétaire? C'est quand qu'on reprend le pouvoir citoyen sur notre armée? C'est quand qu'on reprend le pouvoir sur notre destin? Je suis pas prêt à subir. J'ai été spectateur pendant 20 ans de ma vie. On m'a trahi, on m'a menti. J'ai été blessé dans mon ego, dans mon estime et dans mon amour propre. Et je ne suis pas prêt de continuer à accepter ça. Aujourd'hui, j'ai de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai la foi. Ça se voit peut-être pas, mes propos sont peut-être violents, mais cette violence, elle est là pour construire quelque chose derrière. C'est pas simplement cracher pour cracher. C'est cracher ma haine pour pouvoir la sortir, pour pouvoir donner envie à mes frères et sœurs de s'unir pour construire ensemble. Aujourd'hui, les solutions sont là dans tous les domaines. On peut nourrir 12 milliards d'êtres humains avec l'agriculture naturelle, la permaculture, l'agriculture biologique. Aujourd'hui, il y a des systèmes de monnaie alternatifs qui existent. Les monnaies locales, mais encore bien plus puissants. La June, une création monétaire citoyenne par l'existence. Une sorte de revenu de base avec une blockchain et une toile de confiance. Aujourd'hui, on peut se soigner avec des médecines douces. Elles existent. On peut s'inspirer de la médecine chinoise ou de la médecine indienne ayurvédique ou de l'histoire de la France et de sa médecine douce, la naturopathie qui permet la prévention. On peut faire des jeûnes. Aujourd'hui, l'éducation nous a montré des alternatives aussi. On parle de Montessori, Freinet, mais il y a aussi toutes les écoles démocratiques en France, les écoles libres avec le réseau EDEC qui se développent. Aujourd'hui, il y a des banques alternatives telles que la NEF. Aujourd'hui, si tu veux arrêter de consommer du nucléaire, tu peux aller chez Enercop et consommer des énergies renouvelables. Même si évidemment, c'est pas de l'énergie renouvelable qu'il nous faudra, c'est moins d'énergie. Apprendre à vivre avec moins. Parce que la planète, aujourd'hui on est 7 milliards, demain 9 et peut-être après demain 12. Le problème c'est pas la surpopulation. Le problème c'est pas qu'on est trop nombreux. Le problème c'est qu'on en veut trop pour chacun. Mais moi je n'ai pas envie d'avoir que des choses pour moi. J'ai envie de partager avec mes frères et sœurs. Parce que la richesse de cette terre elle appartient à tout le monde. La propriété n'existe pas. L'air ne peut pas être privatisé. L'eau ne peut pas être privatisée. La terre ne peut pas être privatisée. C'est un bien commun. Et les biens communs, je veux les construire avec toi, mon frère. Les biens communs, je veux les construire avec toi, ma sœur. Et oui, j'y crois. Je suis peut-être un utopiste, mais c'est pas grave. Parce que tous les matins, quand je me lève, j'ai le sourire. J'ai la foi et j'ai l'espoir d'un monde meilleur. Et je sais qu'on peut le faire. Il y a des alternatives qui ont montré dans l'histoire que c'est possible. Rappelez-vous, en Espagne, en 1936, une ville entière libérée pendant des mois, qui se défend avec une solidarité et une autogestion extraordinaire. L'anarchie, c'est pas le chaos. On peut vivre avec des règles, avec des structures, de manière autogérée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'outil de production appartient au capital. Alors quand on produit des choses qui servent à rien, on continue à les produire pour des salaires. Et quand on produit des choses utiles, c'est toujours les mêmes qui récupèrent les profits. Jamais les salaires n'ont été aussi exorbitants pour le grand patronat. Le grand patronat gagne 100, 200, 300, 400, 500 fois le salaire, le SMIC, le minimum des salaires. Aujourd'hui, le patrimoine des êtres humains est tellement... Je n'ai même pas de mots pour définir les inégalités du patrimoine des êtres humains. Quand on regarde la fortune de ces Bill Gates, de ces Rothschild, de ces Morgan, de ces Rockefeller et de tous les autres, de tous ces milliardaires français aussi, Bolloré, et tous les autres, Dassault qui nous a quittés il y a pas longtemps, ou Bettencourt qui a transmis sa fortune à sa famille et à ses enfants, ses petits-enfants. Elle est où l'égalité? Liberté, égalité, fraternité, mon cul, tu n'existes pas. Mais on va te construire tous les jours, parce que nous on est pour la paix, on est pour l'amour, on n'est pas pour la guerre, même si votre guerre elle est soi-disant pour la paix. Quand vous allez faire des guerres dans les pays étrangers, c'est pas pour installer la démocratie. Si vous allez en Libye ou en Syrie, c'est pas pour installer la démocratie, c'est pas pour enlever un dictateur et libérer des populations. Arrêtez de prendre pour des cons, ça fait trop longtemps que ça dure. Pensez que tout ça c'est des médias mensonges. Vous construisez des histoires pour diaboliser des individus pour pouvoir mieux voler les ressources naturelles de ces pays. C'est toujours l'énergie, l'argent et les intérêts géostratégiques qui sont responsables des guerres. C'est pas la démocratie. Sinon c'est parti au Congo depuis longtemps. 4 millions de morts au Congo. En 10 ans ou en 15 ans. 4 millions de morts, qui en parle? Est-ce qu'on va faire la guerre là-bas? Où est l'ONU? Où est la France? Où est le pays des droits de l'homme, mon cul? J'y crois plus à tout ça. Le génocide du Rwanda, c'est qui a participé? C'est nous, État français. L'État français a participé au financement, à former des généraux, à former des formateurs, à livrer des armes pour permettre le génocide au Rwanda en 1994. On a même envoyé nos troupes militaires pour sortir les ressortissants français et on a laissé le peuple rwandais s'autodétruire. Mais on a participé à son autodestruction. On a construit les frontières de l'Afrique. On a construit les frontières du Moyen-Orient. Vous vous rappelez la conférence de Berlin? Les accords de Sykes-Picot, ça vous parle? Eh bien c'est là que l'Occident est venu diviser le monde. Mais cette réalité-là, je l'accepterai pas. Je suis fou, peu m'importe. C'est une réalité qui est inacceptable pour moi. Je ne veux pas accepter des droits qu'un autre être humain n'a pas. Si j'ai la chance de manger aujourd'hui, je veux que mon frère et ma sœur mangent. Si j'ai la chance d'avoir un toit ce soir, j'ai envie que mon frère et ma sœur aient un toit aussi. Et c'est ça, ma philosophie de vie. Je veux que les frères et sœurs de l'humanité aient accès à une vie digne. Les 5 piliers de la dignité. Avoir à manger, pouvoir se loger, avoir l'éducation, avoir accès à la santé et la liberté d'expression, la liberté de parole. Mais aujourd'hui, quand je dis aux petits occidentaux qui m'entourent au quotidien, comme des collabos, que nous-mêmes on participe à détruire ce système, on est responsable de la mort de nos frères et sœurs dans les Sud, on préfère ne pas voir. On préfère se délégitimer. On préfère se déresponsabiliser, c'est tellement plus facile. Plutôt qu'assumer notre responsabilité. Mais non, on n'y peut rien, ça a toujours été comme ça. Mais non frère, mais non sœur, ça a toujours été comme ça. Mais il y a un siècle, les femmes, elles ont demandé le droit de vote.
Et tout le monde rigolait quand elles ont demandé le droit de vote. Au bout de 10, 20, 30, 40 ans, selon les pays de lutte, elles ont acquis le droit de vote. Et ça a été pareil pour l'esclavage, même si l'esclavage a une nouvelle forme aujourd'hui, c'est un néocolonialisme. Néocolonialisme et néo-esclavage. On est esclaves tous. On achète, on consomme, mais qu'est-ce qu'on est con? Quand est-ce qu'on réfléchit? On n'a plus aucune force de capacité et plus aucune réflexion. Où est la réflexivité? Quand est-ce qu'on réfléchit à la société? T'es pas tout seul sur cette terre, mon frère. T'es pas tout seul sur cette terre, ma sœur. T'as d'autres frères et sœurs en quatre coins du globe. Alors pourquoi tu les regardes pas? Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre autour de toi? Pourquoi quand on te dit que c'est trop compliqué pour comprendre, tu vas pas creuser par toi-même? Aujourd'hui, l'information est disponible. C'est un choix d'être ignorant aujourd'hui. Et l'ignorance, elle est généralisée. On est hypnotisé, on est des zombies, on est des vampires. Et moi, je veux vous réveiller, je veux vous secouer. Parce que moi aussi j'étais endormi pendant 20 ans. Moi aussi j'allais chez l'esthéticienne me faire les sourcils et me faire épiler sous les bras. Moi aussi j'avais 5000 € de garde-robe et j'avais du G-Star, du Dolce Gabbana et du Ralph Lauren. Mais tout ça, ça m'a amené où? Ça m'a amené nulle part. J'existais à travers l'extérieur, à travers l'apparence, à travers la reconnaissance de l'autre. Mais aujourd'hui la reconnaissance, je la veux de l'humanité tout entière. La reconnaissance, elle se construit avec nos frères et sœurs. Seul je ne suis rien. Seul je ne peux rien faire. Seul je ne peux pas vivre. J'ai besoin de m'insérer dans une cité où la somme des compétences me permet de vivre dignement. Je ne serai jamais électricien, à la fois instituteur, médecin, agriculteur. On a besoin de tous les uns des autres. Alors pourquoi on se compare? Pourquoi on se critique? Pourquoi on se crache dessus? C'est toujours les mêmes, les 0,1% qui se gavent. Et nous les 10% les plus riches de la planète, les occidentaux, on cautionne ça, on collabore, nous sommes nous-mêmes des assassins. Alors on va dire stop. On va venir raconter des petites histoires tous les jours. Il y a de la rage, mais il y a de l'espoir aussi. On n'a pas que la haine au fond de nous, on a la lumière. La lumière qui est au fond de nous, il faut aller la découvrir, il faut la construire. Et donc, apprends à parler à ton voisin. Apprends à respecter ton prochain. Apprends à agir pour ta cité, plutôt penser qu'à ta gueule et à ton nombril. Tu n'es rien tout seul, mon frère. Tu connais le film Into the Wild? Into the Wild, c'est quoi la conclusion? C'est que le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Tu peux être dans un paradis sur terre si tes frères et tes sœurs sont dans la merde et que tu peux pas partager ton paradis et ton bonheur. Ton paradis n'existe pas, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, sur terre, c'est cet enfer. On va le déconstruire. On va raconter des histoires, on va réécrire de nouveaux mythes, on va construire une histoire populaire et collective pour une nouvelle civilisation. De toute façon, je suis pas inquiet parce que la civilisation actuelle va s'auto-détruire, elle va s'auto-effondrer. Mais peut-être que malheureusement, on va perdre la moitié de l'humanité. Et j'aimerais pas ça. J'aimerais qu'on évite de perdre la moitié de mes frères et sœurs sur cette terre, parce qu'il y aura plus de pétrole et il y aura plus rien à bouffer pour personne, et ça sera l'émeute, la guerre civile, les tensions internationales. Alors oui, il y a de l'espoir, oui on agit, oui on se lève tôt le matin, non pas pour gagner 3000 €, peut-être qu'on est au RSA, peut-être qu'on est au chômage, peut-être qu'on fait un peu de blague à droite à gauche pour pouvoir survivre, mais aujourd'hui on agit, on devient acteur de nos vies, parce qu'on a envie de vibrer, on a envie de vivre avec nos frères et nos sœurs, on a envie de voir des sourires dans la rue, on a envie de voir des yeux qui brillent, on a envie de voir des gens heureux qui se réalisent, on en a marre de voir des gens qui partent le boulot en regardant le sol et en tirant la gueule et le soir en venant ils sont tellement tristes et tellement fatigués qu'ils passent leur soirée devant la télé, encore 3h40 de télé par jour, mais jette-la par le balcon ta télé, c'est une arme de destruction massive, c'est pire que l'arme atomique. Ils te mettent une puce dans la tête avec ça. Alors oui mon frère, oui ma sœur, écoute ton cœur, écoute ton âme, ouvre ta conscience, et ensemble on va construire ce monde. Ça va être long, peut-être que nos enfants ils vont continuer, plusieurs générations seront nécessaires, mais on y croit. Alors garde la foi, on est ensemble, t'es pas seul man, t'es pas seul c'est ça, c'est une grande famille, c'est une espèce. Regarde la solidarité des espèces dans la faune et dans la flore, ils s'entraident, ils sont solidaires, à l'intérieur de la même espèce. Nous, on laisse des êtres humains de la même espèce que nous crever la dalle. Crever parce qu'ils n'ont pas à boire, eh ben ça c'est fini. On va arrêter de chercher le pétrole à droite, arrêter de chercher le gaz à gauche, arrêter de chercher l'uranium en haut et arrêter de chercher l'or en bas. Laissez le Mali tranquille, laissez le Niger tranquille, laissez tous ces pays qui sont tranquilles et laissez les peuples s'autodéterminer. On est assez intelligent pour comprendre, oui, arrêtez de nous faire croire que c'est trop compliqué. On peut vivre ensemble, j'y crois. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. La société façonne l'homme et l'être humain dans sa globalité, les hommes et les femmes. Alors plutôt que d'être formaté par ce système, on va construire un système qui nous tire vers le haut, un cercle vertueux plutôt que un cercle vicieux qui nous autodétruit. Voilà, on garde la foi, on garde l'espoir, pas la foi en l'argent, pas l'espoir en la monnaie, mais l'espoir d'un monde meilleur qu'on va construire ensemble. On lâche rien, on continue le chemin, on apporte notre pierre à l'édifice, et n'oublie pas, on est ensemble, on est une grande famille. Merci. Aujourd'hui, je suis obligé de mettre une cagoule pour dire ce que je pense. Et c'est pas à cause de la liberté d'expression et de la justice, c'est à cause de la pression sociale. Parce que la pression, elle est monstrueuse. Aujourd'hui, on se tire tous vers le bas. C'est la psychologie des foules. C'est de la schizophrénie généralisée. C'est un déni à l'échelle de tous nos pays. Et oui, on est endormis. Et pourtant, on le sait. Au fond de nous, on sait cette vérité. On sait qu'on nous ment sur tellement de sujets. On sait qu'on laisse tellement d'êtres humains de côté pendant que nous, on se gaffe toujours. C'est toujours la même histoire qui se répète. Mais on préfère se voiler la face. On préfère se déresponsabiliser. On préfère se dire, je n'ai pas de pouvoir, je ne peux rien faire. Et tous les matins, on se réveille et on reproduit le système. On reproduit notre vie. Mais notre vie, c'est quoi? Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est quoi le sens de notre vie? C'est travailler pour une industrie capitaliste pendant des années, 42 ans en France, et après avoir nos 5 semaines de congés payés pour pouvoir les profiter. Mais le soir, on est fatigué. L'année, on est fatigué. On est fatigué autour de nous. La planète est fatiguée. Quel est le sens de notre existence sur cette terre? Quand est-ce que nous allons reposer des questions existentielles? Quel est le sens de ma vie dans cette terre? Pourquoi je suis ici? Les questions qui sont au fond de nous-mêmes. On se voile la face. On ne préfère pas répondre à ces questions. Ces questions sont trop violentes. Il y a trop de paradoxes dans nos vies. On préfère pas voir ces paradoxes. On préfère se voiler la face, se voiler la réalité. Mais je suis fatigué de voir ça. De voir tant de frères et tant de sœurs qui sont conscients de l'horreur qui est en train de nous gouverner. Et des psychopathes qui sont en train de prendre des décisions, qui sont en train de détruire les peuples et la planète Terre. Et qu'on continue à vivre notre vie avec les soldes, à consommer des vêtements, avec nos vacances, à partir à l'autre bout du monde, ou encore à regarder le football pour nous endormir. Mais quand est-ce qu'on va comprendre qu'on est en train de s'autodétruire? Pourquoi on n'essaie pas de se poser des questions face à soi-même? Pourquoi on est tous dans cette schizophrénie généralisée? Pourquoi on est tous des collabos dans un système assassin? Je suis fatigué, peut-être que je me répète, mais c'est les choses simples qui sont importantes pour moi. Y a pas besoin de faire de beaux discours, de longs discours. À un moment, faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux de la vie? C'est vivre. Aujourd'hui, tous les êtres humains veulent la même chose. Tous les êtres humains veulent simplement avoir à manger, avoir un toit pour dormir, avoir la liberté, avoir la sécurité et la santé. Alors pourquoi tant de blabla? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de discours de technocrates ou d'experts qui s'enchaînent derrière les télés? Parce que c'est une histoire qui a été écrite par les dominants et ils veulent continuer à nous dominer. C'est une vieille histoire, ça fait des siècles que ça dure. À l'époque, c'était la royauté. Il y a eu la révolution française avec la bourgeoisie. Aujourd'hui, c'est la bourgeoisie et l'oligarchie qui nous gouvernent. Donc on est passé du roi au bourgeois, et c'est quand est-ce qu'on va passer du bourgeois au peuple? Quand est-ce que c'est nous, petits peuples, petits exploités, qui avons aussi des exploités à l'autre bout du monde, qui allons se poser les bonnes questions pour pouvoir reprendre le pouvoir? Il y a plein de gens qui posent des bonnes questions, qui proposent des solutions. Il y en a plein d'entre vous qui connaissent Étienne Chouard, qui parle de démocratie, qui parle de constituante. Quand est-ce qu'on se met au travail, plutôt que passer des soirées, des week-ends à boire des bières, à faire des barbecues, à faire des jeux de société? Quand est-ce qu'on met notre vie de côté? Quand est-ce qu'on prend conscience de la réalité? Quand est-ce qu'on regarde en face, les trous dans les yeux dans les trous, et qu'on regarde en face de nous la réalité? La réalité, elle est là. À l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Si tu veux savoir, tu peux savoir. Si tu veux pas savoir, c'est ton choix. Arrêtons de poser la responsabilité sur l'autre. La responsabilité est au fond de chacun de nous. Et si chacun de nous, on donne de notre temps pour la cité, qu'on arrête de travailler, qu'on arrête de consommer, qu'on arrête de se déplacer, qu'on arrête de partir en vacances, et qu'on s'organise pour pouvoir accueillir l'effondrement qui est en train d'arriver. Parce que c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que les élites là-haut, ils savent que tout ça, ça peut pas tenir. Ils sont perdus eux-mêmes, même à la City, les grands financiers. Paul Jorion les a rencontrés, ils ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, le système financier est à la veille de son effondrement. Il y a potentiellement une guerre mondiale qui va venir relancer la machine économique, comme à la suite de la crise de 29. Vous vous rappelez 1929? Ça a commencé 10 ans plus tard. 1939, la seconde guerre mondiale. La crise économique arrive en France en 2017, en 2007 ou en 2008. Et là, on est en 2018. C'est quoi que vous voulez? C'est une nouvelle guerre mondiale? Ils sont en train de nous monter les uns contre les autres. Ils nous font croire que les musulmans, c'est les ennemis. Mais c'est pas l'islam, l'ennemi. C'est l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques pour pouvoir mieux dominer des peuples, mieux dominer des territoires et pouvoir mieux s'enrichir et avoir le pouvoir. C'est comme à l'époque, en Écosse, en Irlande, excusez-moi, où la reine d'Angleterre voulait continuer son empire, et donc ils ont fait passer une guerre uniquement selon une guerre de religion, alors c'était aussi une guerre pour l'empire britannique. Alors quand est-ce qu'on va étudier l'histoire? Quand est-ce qu'on va sortir des livres plutôt que regarder BSD, Closer, qui sont les premières ventes en France? Quand est-ce qu'on va sortir les journaux, les journées de fond, le monde diplomatique qui aborde les choses en profondeur? Quand est-ce qu'on va se cultiver? On se détruit le cerveau, on n'a plus aucune culture aujourd'hui, on ne comprend rien à rien parce qu'on n'y consacre pas de temps. Si tu veux comprendre la cité, il faut que tu consacres du temps, mon frère. C'est compliqué, mais tu peux comprendre parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais à un moment, il faut prendre le temps, arrêter de travailler 35 heures par semaine, le soir être fatigué, rentrer chez soi, poser son cul sur le canapé, et se divertir derrière la télévision. On passe encore 3h42 par français par jour devant un écran de télé. Mais la télé, c'est une arme de destruction massive, mec. La télé ne te dit pas ce qui se passe dans le monde, la télé te dit ce qui se passe dans ta tête. Et aujourd'hui, tu n'es plus maître de toi-même, tu n'es plus maître de ton destin. Tu as été façonné, manipulé depuis ta naissance et tu n'es plus toi-même. Et tu ne fais même plus l'effort d'essayer de savoir qui tu es. Tu préfères être endormi parce qu'aujourd'hui, un mensonge qui rassure attire beaucoup plus de monde qu'une vérité qui dérange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, les gars. On arrête de travailler, on arrête de se déplacer, on arrête de consommer, on arrête de prendre des vacances, on arrête de faire la teuf. Aujourd'hui, c'est la survie de l'espèce qui est en jeu. C'est la survie de la France, c'est la survie de la Terre, c'est la survie de nos frères et sœurs aux quatre coins du globe. Alors arrêtons de se voiler la face. On est tous dans la matrice, on est tous hypnotisés et on reste là-dedans. Alors arrêtez, faites rien, arrêtez d'acheter des vêtements, arrêtez d'acheter tout, faites votre jardin potager, éteignez votre électricité, essayez de faire le moins possible, participez le moins possible à ce système, parce que ce système on y participe, c'est nous qui mettons l'eau dans la roue pour que l'engrenage continue. Évidemment que c'est un engrenage complexe, j'ai pas la prétention de savoir comment on peut changer le monde, mais j'ai la prétention que
que si chaque être humain prend conscience de cette réalité et qui met en conscience dans les actes sa réalité, ça peut changer. Parce qu'il y a plein de gens conscients autour de moi, mais on continue à consommer des glaces, à consommer des cafés, à consommer des bières, à sortir en concert, à faire la fête, à profiter de la vie, à partir les après-midi autour du lac pour aller se baigner. Mais on va se baigner dans quoi dans quelques années? Il y aura même plus d'eau potable. Alors que ce que c'est aujourd'hui qu'il faut aller se baigner, aujourd'hui qu'il faut se poser des questions. Fatigué quoi, fatigué, c'est pas suffisant d'avoir conscience. Déjà il faut qu'il y ait des gens qui s'informent, et ensuite il faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience. Il faut que cette prise de conscience devienne en acte, et qu'on arrête notre réalité de vie quotidienne qui fait marcher le système. Arrêtez de consommer putain, vous avez pas besoin d'acheter d'autres vêtements, d'avoir une si belle voiture, vous roulez avec une voiture de 25 ans d'âge, y a pas d'électronique, vous faites votre vidange vous-même, et vous pouvez traverser la France avec une Clio ou une Mégane de 2000, y a pas besoin d'avoir la dernière génération. Et vous pouvez faire des crédits et du leasing pour pouvoir avoir une belle voiture et impressionner vos voisins. Mais vous habitez dans des appartements et vous bouffez des pâtes et vous avez des belles voitures. Mais quand est-ce que vous allez quitter les villes? Les villes nous enferment, les villes nous aliènent, les villes nous empêchent de se libérer du système. Il faut partir à la campagne quoi. À la campagne vous avez des champs, vous pourrez vous entraider, vous pourrez faire du troc, vous pourrez vivre avec moins, les loyers sont moins chers, tout est moins cher. Et reprenez votre vélo pour vous déplacer. Arrêtons de détruire la planète, arrêtons de détruire les êtres humains. Ça part dans tous les sens comme d'habitude. Mon discours n'a ni queue ni tête, mais je parle avec mon cœur et je suis fatigué. J'ai envie que la prise de conscience soit mise en acte. Je veux qu'on arrête tous les jours, tous les matins qu'on se lève, de cautionner à ce système qui entraîne nous autodétruire. Donc arrêtez de travailler, arrêtez de consommer, arrêtez de faire la fête et consacrez du temps à la cité. La cité est malade, les êtres humains sont malades, la planète est malade. Comment faut-il vous le dire? Tous les experts de toute la planète nous le disent depuis tant d'années. Et on nous ment surtout, les élites sont au courant. Ils veulent mettre le chaos pour pouvoir mieux nous dominer. Supprimer une partie de la population mondiale parce que soi-disant on est trop nombreux, mais trop nombreux pour vivre comme des bourgeois. Mais si on vit ensemble, avec plus d'égalité et plus de partage, on peut tous vivre ensemble. Les élites sont au courant. Ils nous ont trahis, le système marche très bien pour eux, ils font tout pour le faire perdurer. Aujourd'hui il y a des citoyens en France et aux quatre coins du monde qui se bougent le cul tous les jours pour faire pousser les choses. Et qu'est-ce qu'on fait ces citoyens-là? On leur met des bâtons dans les roues, on les décrédibilise, on les dit utopistes, on leur met des mots étiquettes comme conspirationnistes ou autre chose sur la tête pour pouvoir les décrédibiliser. Regarde cette réalité, c'est tellement dur de se bouger le cul aujourd'hui. Et quand tu bouges le cul t'es même pas forcément soutenu, y a pas forcément suffisamment qui te soutient. Donc à la fois faut agir et à la fois faut soutenir ceux qui agissent. C'est tellement facile de se plaindre, c'est tellement facile de dire que tout va mal. Mais quand est-ce que tu passes à l'acte? Quand est-ce que tu mets ta vie en réalité dans une nouvelle matrice, dans une nouvelle réalité? Cette réalité il faut la quitter, c'est nous qui la créons tous les jours. En consommant comme on consomme, en rêvant comme on rêve, on fait perdurer ce système. Je m'en fous que tu pars en voyage, aux quatre coins de l'Europe, la France est grande, visite la France avec ton vélo en faisant du stop. Mais arrête de vouloir toujours plus, de vouloir grand. Ah je veux voyager, ah je veux faire ci, je veux gagner un maximum d'argent pour prendre ma retraite tôt. Mais tu penses à qui dans ce cas-là? Tu penses qu'à ta gueule, tu penses qu'à toi. Et c'est pour ça que le monde s'autodétruit. Parce qu'aujourd'hui on t'a mis dans la tête qu'il fallait penser qu'à ta gueule. Alors que la réalité de demain c'est penser les uns aux autres. Et quand l'effondrement va arriver progressivement, avec de moins en moins de ressources énergétiques, de moins en moins d'argent, de moins en moins de facilité pour vivre au quotidien, on va devoir s'entraider la famille. Et ça va nous faire bizarre, mais ça va nous faire du bien aussi. Mais il faut anticiper tout ça, il faut anticiper. Les solutions sont là, mais c'est pas des demi-solutions qu'il nous faut. C'est pas simplement fermer l'eau de ton robinet quand tu te rases, même si c'est très bien de le faire. C'est pas suffisant de pisser dans ta douche pour éviter de perdre 3 litres d'eau. Le but c'est de construire un toilette sèche chez toi pour arrêter de consommer de l'eau. Mettre un potager en place, mettre un compost en place, aller rencontrer des voisins et arrêter d'acheter 5 tondeuses pour 5 maisons. On achète une tondeuse pour 10 maisons et on se prête la tondeuse. Y a pas besoin d'être tous propriétaires de tout, on peut partager les choses. Alors arrêtons. Peut-être que c'est pas sérieux ce que je dis, peut-être que ça n'a pas de sens. Mais moi j'ai envie de raconter tout ça parce que je peux pas le dire autour de moi. J'en ai marre de voir des gens qui travaillent dans ce système, de voir des gens qui continuent de collaborer alors que ce système nous détruit. Il nous détruit les frères, il nous détruit les sœurs. On le sait au fond de nous-mêmes, on le voit, on le ressent. On n'est pas au courant de tout, on n'est pas au courant de tous les complots qu'il y a, sur toutes les guerres et tous les médias mensonges. De la guerre en Irak en passant par le 11 septembre ou la guerre en Yougoslavie. Ils nous ont menti sur tout, les laboratoires nous empoisonnent. On sait pas tout sur tout mais on sait qu'on nous prend pour des cons. Maintenant qu'on sait qu'on nous prend pour des cons, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire les autruches, on continue à marcher comme des machines. On est des hommes machines, on est simplement des machines à consommer, des machines à détruire. Et aujourd'hui, on ne se connaît plus. Regarde dans la rue, mais regarde autour de toi. Quand tu vas parler à un inconnu, ça lui fait plaisir, il a envie de te rencontrer, il a envie de partager avec toi, parce que c'est un être humain comme toi. Il a envie de vivre, de partager, de sourire, d'être heureux. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez suffisamment de gens heureux. On est triste parce que notre système est malade, il est profondément malade. Donc il faut faire un choix radical. Radical et tout arrêter. Arrêtez tout la famille. Arrêtez tout pour votre plaisir, faites des efforts. Mais c'est pas du vrai plaisir. Arrêtez de consommer. Fabriquez tout vous-même. Arrêtez d'acheter des produits transformés. Arrêtez d'acheter des vêtements. C'est fabriqué par des gamins, vous avez pas honte. Vous avez pas honte d'acheter des vêtements fabriqués par vos gamins. Par vos gamins, parce que les gamins au Bangladesh et les vôtres aussi. Ils font partie de la même espèce.
Alors arrêtez, je vous en supplie, c'est pas pour moi qu'il faut le faire, c'est pour vous. Je n'ai pas de vérité, je n'ai pas à vous dire qu'est-ce que vous devez faire, mais juste, je vous encourage à réfléchir. Partez une semaine dans un monastère ou je sais pas où, pour réfléchir sur votre vie et sur la réalité. Regardez les documentaires qui sont sur Arte qui vous permettent de mieux comprendre le monde, plutôt que vous voiler la face. Regardez la réalité en face, la réalité est sombre, la réalité est triste. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Vous voyez pas la guerre, vous ne voulez pas la voir. Et pourtant la guerre, elle est là tous les jours. Tous les jours, il y a une guerre économique entre tous les pays du monde et entre toutes les populations. Et à l'intérieur même de nos territoires, il y a une guerre. La guerre est permanente, avec des drones qui assassinent aux quatre coins du globe pour l'armée française, ou l'armée anglaise, ou l'armée américaine, états-unienne, excusez-moi. On fait la guerre en permanence, on fait des coups d'état, on va voler des ressources naturelles. C'est une guerre qui est tellement chaotique et tellement permanente qu'on ne peut même plus la voir. La guerre, elle est là, la guerre, elle est devant nous. Peut-être un nouveau conflit mondial qui est en train d'émerger. Et nous, on continue à se divertir, à consommer, à partir en vacances. Mais franchement, mais quand est-ce qu'on va réfléchir? Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va ouvrir nos cœurs? C'est toujours les mêmes messages, toujours les mêmes envies. Il faut simplement se poser, s'arrêter, lire des livres, regarder des documentaires, rencontrer son prochain et construire avec lui. Et arrêter de marcher cette machine infernale. C'est la machine qui nous détruit, c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Apprenons à nous respecter, apprenons à respecter l'autre. Apprenons à comprendre qu'il n'y a pas que nous sur cette terre. Apprenons qu'il y a d'autres êtres humains qui ont envie de vivre aussi. Pourquoi tant d'individualisme? On se réalise même pas dans cet individualisme. Est-ce que t'as vraiment l'impression qu'aujourd'hui les gens se réalisent? Oui, peut-être dans certains domaines artistiques ou quelques autres domaines sportifs. Mais est-ce que tu crois vraiment que les gens d'entreprise aujourd'hui se réalisent en tant qu'individus? Il y a de plus en plus de burn-out, de plus en plus de burn-out, où les gens savent même plus le sens de ce qu'ils y font. Quel est le sens de notre métier? Quel est le sens de notre mission? Quel est le sens de notre fiche de poste? Pourquoi un contrat de travail? On a un contrat de travail pour apporter la sécurité à notre famille? C'est tout! C'est quoi le sens de ça? Si on veut la sécurité de notre famille, il faut pas simplement leur apporter la monnaie, il faut leur apporter un territoire qui est stable, avec une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique, une autonomie intellectuelle. Aujourd'hui, il n'y a rien. La France, elle n'est pas autonome alimentairement, elle n'est pas autonome énergétiquement, elle n'est pas autonome intellectuellement. On est tous endormis, des zombies, vampirisés, ça fait flipper quoi. L'hypnose est partout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Tous les jours on se lève, tous les jours on se lève tôt le matin pour pouvoir agir. Mais même ceux qui agissent comme nous, on n'est même pas soutenus. Vous croyez que tout seul, avec 1% de la population qui se bouge le cul, on peut pas pouvoir bouger et faire changer les choses? Bien sûr que non. On a besoin de nous toutes et tous. Alors vous aussi, rejoignez la bande, rentrez dans la bande avec nous, venez resserrer les rangs. On est les 99%, et pourtant on est 1% de couillons à se battre tous les matins et tous les jours pour faire changer les choses. Et tellement de gens endormis qui ne soutiennent même pas, ni financièrement, ni avec leur temps, alors qu'ils devraient tout arrêter et rejoindre. Pas rejoindre ce milieu-là, celui-là, rejoins ce que tu veux, mais agis, arrête de cautionner le système, arrête d'auto-détruire le monde dans lequel on vit. Simplement réfléchis, développe ton esprit critique, apprends à écouter avec ton cœur les choses. Arrête d'avoir des opinions, tu parles sans savoir. Ça m'énerve. Le mec, il a un avis, il connaît rien. Il a jamais lu un article dessus. Il a jamais regardé un documentaire, il a pas lu un livre, il a un avis dessus. Qu'est-ce que tu parles du coût du travail? C'est ce que c'est le coût du travail? Oui, l'État nous vole de l'argent. Mais le coût du travail, c'est la redistribution. Ça s'appelle la mutualisation, les coopératives. On peut mutualiser l'argent. Chacun reçoit en fonction de ce qu'il a besoin. Et chacun donne en fonction de ce qu'il peut. On peut faire plein de trucs ensemble. Voilà. Donc excusez-moi encore pour ce 4e coup de gueule. La prochaine fois, je vais parler aussi de positif. Mais ça me fout la rage de voir tous les gens continuer à s'auto-détruire alors qu'au fond d'eux, ils savent la réalité. C'est de l'hypnose, la famille. C'est de la psychologie. C'est de la psychiatrie. C'est grave, là. Il faut se rendre compte.